Le temps des remerciements avant de passer la parole à Alain Giordano. J'aurais préféré personnellement remercier en dernier, mais il paraît qu'on n'a pas le droit, nous, petites gens, de parler après les élus. Pardon, excusez-moi. Alors, je suis vraiment très heureux de remercier les mécènes et les équipes qui ont travaillé à cette réalisation. Grâce à eux, Devenir peut vous offrir ces magnifiques statues, ainsi qu'à tous ceux qui viendront les admirer. D'abord, un grand merci aux mécènes, 21 entreprises et près de 300 particuliers à travers 2 opérations de financement participatif qui ont été elles-mêmes très réussies. Vous voyez, le financement participatif, ça marche. C'est donc un financement uniquement privé et on en est très fiers. Vous me pardonnerez de ne pas citer les 300 mécènes particuliers ainsi que les 21 entreprises, ça serait peut-être un peu fastidieux, mais mon cœur est là et je pense que celui de Damien aussi, pour très sincèrement les remercier. Ils sont la plupart présents et en tous les cas présents aussi sur cette affiche que nous avons conçue pour rappeler leur apport. C'est ainsi qu'on a pu collecter les fonds nécessaires pour financer la réalisation et la fonte de la sculpture ainsi que son installation. Alors, Damien vous a dit que vous étiez co-créateur et moi je vais vous demander d'être co-participant aux remerciements parce qu'après tout ils sont aussi pour vous. Donc on va faire un grand bravo à nos mécènes particuliers et entreprises. Bravo! Alors il va falloir tenir le rythme parce qu'il y en a au moins 4-5 bravos à faire. Maintenant un grand merci, mais un grand bravo aussi, à chacun de ceux qui ont travaillé à ce succès, qui ont mis la main à la pâte. Alors d'abord Damien qui a offert son travail de sculpteur. Merci Damien. Ensuite, je crois qu'il me revient de remercier d'abord toute l'équipe de la fonderie Barthélemy Art, qui est ici. Levez un peu les mains, là. Et voilà. Merci. Ainsi que leur partenaire Méga 3D sur des innovations, puisque la statue, elle est quand même aussi, les statues sont quand même aussi réalisées grâce à la scannarisation et à une imprimante 3D, ce qui est quand même tout à fait exceptionnel. Voilà, merci à ceux qui ont permis d'installer cette statue. Donc merci à Fontanelle, à AIA Engineering qui est l'architecte, à Veritas qui a contrôlé. Enfin bref, merci à tout ce beau monde pour nous garantir que les statues tiendront debout longtemps. On peut leur dire bravo. Merci aux équipes du zoo et du parc. Alors tous les soigneurs ou encore une grande partie des soigneurs animaliers sont là. Levez la main qu'on vous voit un peu. Et vous savez, mardi, les statues étaient sur une dalle de béton, certes bien faite, mais enfin, excuse-moi Norbert, ça n'a quand même pas le charme du petit jardinet qui a été réalisé en moins de 2 par les équipes du parc et du zoo. Merci 1000 fois. Merci aux commerçants du parc qui ont eu cette idée que j'ai trouvée absolument merveilleuse de ces girafes en ballon et qui seront données tout à l'heure aux enfants. Je vois qu'il y a déjà des enfants qui ont piqué, mais enfin bon. Mais voilà, patientez les enfants, vous allez bientôt les avoir. Donc merci aux commerçants du parc. Merci à la Galerie Estade qui accueille une exposition qui démarre dimanche. Et il vous en sera dit un mot tout à l'heure par Christina. Merci, j'en profite, Christina. Et écoute, je suis désolé, j'arrive jamais à me rappeler du nom de ta collègue Christina et Vassilena, qui sont nos percussionnistes virtuoses. Ce sont des jeunes femmes de très haut niveau sur un plan musical. Merci de d'avoir accepté de venir faire ces intermèdes musicaux. Merci à Lilo des Gourmets qui va nous offrir un verre tout à l'heure. Voilà, merci maintenant aux équipes de la ville de Lyon, le service presse,
le protocole, j'aurais dû peut-être commencer par le protocole, le service presse, le cabinet du maire adjoint, les services assurance et juridiques. Je les nomme parce que ça a été très compliqué sur un plan juridique, nos affaires. Donc je trouve qu'elle nous a, madame, je ne me souviens plus de la directrice, je ne l'ai pas noté, elle nous a beaucoup aidé, donc je la remercie. Bon, bref, toutes les équipes de la ville qui ont contribué à ce succès. Ah ben, je vois qu'il y en a qui font un lâcher de ballon, on n'a pas le droit, je vous signale. Hein. Enfin, bon. Je voudrais aussi dire un mot particulier pour Xavier Vaillant, qui est le directeur du zoo, qui n'est pas là parce qu'il est je ne sais pas où en Europe pour un colloque visiblement plus important que notre inauguration, je plaisante, rassurez-vous. Et merci beaucoup Daniel Boulins, qui est le directeur des espaces verts, du zoo, du parc, qui nous a beaucoup aidé et qui s'est passionné pour ce projet. Merci également à Faustine, Faustine qui est là au milieu de la foule, Faustine qui est l'assistante de Devenir et qui aura mouillé sa chemise, excuse-moi de parler comme ça, à mes côtés et aux côtés de Damien pendant près de 4 ans. Il fallait tenir le choc. Hein. Voilà. Merci encore, mon cher Alain, car je le redis, Damien a dit que sans moi ça n'existerait pas. Il n'a pas faux, mais sans lui ça n'existerait pas, et sans toi ça n'existerait pas non plus, cette inauguration et encore moins les statuts. Voilà, merci mille fois. Monsieur Alain Jordanot, adjoint au maire, délégué aux espaces verts, cadre de vie, nouveau mode de vie urbain, qualité de l'environnement. Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci à toi Jean. Du coup, j'aurais moins de remerciements à faire puisque là, je pense qu'on a remercié tout le monde. Vous avez vu que la ville de Lyon, c'est aussi une équipe. Nous sommes déplacés avec toutes nos spécificités, que ce soit Madame la députée, Monsieur l'adjoint à la culture, Madame l'adjointe au 6e arrondissement en charge notamment des espaces verts. Et puis, toute l'équipe du parc qui est ici autour de son directeur Daniel Boulins. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont un petit logo avec une girafe. Et ils ne l'ont pas fait pour aujourd'hui. C'est peut-être ce que je vais vous expliquer. Je vais d'ailleurs être très court. Je vais essayer aussi d'être le plus concret possible, puisque vous attendez autre chose que des discours, évidemment. La girafe. D'abord, pourquoi une statue de girafe, après tout? Et d'abord, pourquoi une statue dans le parc? Est-ce que vous savez combien nous avons de statues dans le parc? Les enfants? Une vingtaine? 24 statues dans le parc. Il n'y avait pas de statue d'art animalier. Donc déjà, rien que pour cette raison, il fallait se poser une question. Ensuite, pourquoi la girafe? Eh bien la girafe, figurez-vous, que c'est un animal emblématique pour nous, puisque il y avait, il y a une trentaine d'années, 150 000 girafes dans le monde. Actuellement, il y en a la moitié moins. Donc à ce rythme-là, dans 30 ans, vous voyez les enfants, le travail que vous avez à faire, en lobbying, comme on dit, pour intervenir et dire que les girafes doivent être protégées. Les girafes, mais pas seulement les girafes. Je discutais tout à l'heure avec les enfants, ils sont importants parce que dans peu de temps, ce seront eux qui seront aux différentes manettes. C'était Céleste qui était devant. Je t'avais dit que je te poserais la question tout à l'heure. Est-ce que tu sais combien il y a d'animaux dans le parc? Non, elle n'a pas voulu tricher. Est-ce que vous savez, les enfants, combien il y a d'animaux dans le parc? À peu près. À peu près, dites un chiffre. 50, c'est pas mal. Vous voyez, les enfants, ils ont une bonne appréhension des choses. Il y a, allez, on va dire 66 espèces dans le parc. La moitié, n'est-ce pas Daniel? La moitié sont inscrits sur la liste rouge des animaux en voie d'extinction. Donc c'est important pour nous que par l'art animalier, par cette sculpture que nous allons bientôt dévoiler, nous puissions passer un message aux 3 millions de spectateurs qui passent annuellement dans le parc. Et ce message, c'est sauvons la biodiversité, sauvons les girafes. Et quelque part, est-ce que vous savez, alors je vais encore aller vers les enfants, mais les adultes peuvent répondre, combien coûte une girafe pour le parc de la Tête d'Or? Eh bien, vous faites bien de ne pas répondre, là vous avez raison, parce qu'elle ne coûte rien. Parce que ce qui coûte, c'est d'avoir un parc gratuit. Très peu de villes ont un parc gratuit en Europe. Il n'y a que 2 zoos qui arrivent à faire reproduire des girafes, donc le zoo de Lyon et le zoo de Vincennes.
et le zoo de Vincennes est payant. Donc c'est le seul zoo gratuit en France. Vous voyez l'utilité d'un zoo. Et combien coûte une girafe, puisque c'était ma question? Eh bien rien du tout, puisque nous sommes dans un protocole d'échange avec d'autres zoos, je dirais comme nous, qui prennent à bras-le-corps la biodiversité. Et ces girafes nous arrivent gratuitement, mais après il y a tout un travail à faire, puisque notre objectif c'est qu'une fois qu'il y a des petits girafons, c'est qu'il y ait une réintroduction dans la nature de ces espèces après. Alors je ne vais pas détailler techniquement comment ça se déroule, mais notre but c'est de réinstaller dans la nature. Et puis cette girafe pour nous, c'est quelque chose de très important parce qu'elle symbolise la plaine africaine que nous avons réalisée en 2013. Et cette plaine africaine, je sais que vous l'aimez, c'est les animaux, on veut de moins en moins dans des cages, il faut les mettre un petit peu en liberté. Et c'est la condition aussi pour qu'on puisse les reproduire. Et cette plaine africaine, bientôt, et là je voulais vous délivrer un scoop pour celles et ceux qui ne le savent pas, bientôt elle va être rejointe par une autre plaine. Alors je vous avais dit qu'il y avait 66 espèces par la Tête d'Or. Il y a une trentaine d'espèces qui vont arriver sur un projet absolument extraordinaire qui est le projet de la plaine asiatique, qui a déjà commencé en ce qui concerne les études, dont les travaux vont commencer très rapidement. Et dans 2 ans, il y aura une plaine asiatique avec un animal emblématique. Donc vous pourrez, quand vous retournerez chez vous, aller sur internet et regarder, c'est le tapir malais. Vous verrez, c'est un animal très très sympa, noir et blanc, avec des rayures, enfin vous verrez ça, et puis d'autres animaux. Le principal étant cette sauvegarde de la biodiversité, vous l'avez compris, et donc pour nous, la forêt d'Asie qui va succéder à la plaine africaine. Nous nous rapprochons petit à petit, cher Damien, cher Jean, Damien qui a présenté de façon très très modeste son œuvre tout à l'heure, puisqu'il parlait d'utilité. Vous voyez, quand on met en avant les difficultés qu'on a à garder les girafes en vie, l'utilité n'est pas que artistique, elle est aussi un message que, en tant qu'écologiste, je salue et qui était très important pour le parc. Donc cette sculpture, pour moi, je ne vais pas dire c'est la seule, mais c'est une des premières qui véhicule également un sens dans le parc de la Tête d'Or, et j'y tenais absolument. Et d'associer, je terminerai par là, oui, il faut bien terminer un discours, ou plutôt quelques mots, d'associer vraiment tout le personnel du parc de la Tête d'Or, les 400 agents qui travaillent au quotidien sur la biodiversité, sur les parcs en général. Il y a 500 hectares de masse verte, d'espace vert dans la ville de Lyon. Et nous avons été classés l'année dernière 2e ville en ce qui concerne la biodiversité, derrière Angers, pour ceux qui veulent tous les détails. Donc quand je dis qu'on fait des efforts pour la biodiversité, nous avons aussi une reconnaissance sur cette biodiversité. Merci à eux, et je terminerai par là, merci à vous, parce que vous êtes là, nombreux aujourd'hui. C'est à la fois intimidant, mais c'est à la fois motivant, parce qu'on a envie que vous soyez aussi des avocats de la biodiversité. Merci aussi aux commerçants qui viennent nous faire cette belle surprise du Parc de la Tête d'Or qui s'allie à nous. Tous ensemble, je pense que nous allons faire en sorte qu'il y ait une biodiversité qui soit défendue à l'échelle de la planète, qu'on garde nos forêts, parce que si la girafe recule, c'est qu'il y a de moins en moins de forêts également. Donc merci de votre présence, et puis nous allons bientôt découvrir ces girafes. Et puis, si j'ai un remerciement, c'est merci à vous pour votre attention également.